Bienvenue à l'édition de la mi-journée dont voici les articulations. 28 février 1990, feu général Mathieu Kérékou a procédé à la clôture des travaux entrant dans le cadre de l'historique conférence des forces vives de la nation. Vous aurez dans ce journal un extrait de ce discours. Le bloc de la majorité parlementaire était face aux hommes des médias hier. Cette sortie médiatique qui fait office de rentrée politique s'articulait autour de 4 thématiques qui ont agité l'actualité nationale ces dernières semaines. Célébration aujourd'hui de la journée internationale sans Facebook. Vous aurez dans cette édition la réaction des jeunes de Cotonou au sujet de cette invite de la communauté internationale. Ainsi se résument les titres de cette édition. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Je l'annonçais tantôt, 28 février 1990, on se souvient une fois encore de la fin des travaux entrant dans le cadre de l'historique conférence des forces vives de la nation. Elle a été clôturée par un discours émouvant tenu par le président d'alors, feu général Mathieu Kérékou. Voici pour vous un extrait issu des archives. En cette séance solennelle de la clôture officielle des travaux de la conférence nationale, nous voudrions remercier et féliciter vivement tous les délégués qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur santé pour faire en sorte que l'impasse soit évitée et que les espérances du peuple béninois ne soient pas déçues. Aussi, voudrions-nous une fois encore vous dire combien nous réjouissons de l'enthousiasme avec lequel vous avez massivement répondu à notre appel et de l'ardeur avec laquelle vous avez travaillé sans désemparer durant 9 jours et souvent tard dans la nuit. Nous tenons également et surtout à féliciter votre présidium et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, Son Excellence Monseigneur Isidore de Souza ici présent. Nous lui rendons un vibrant hommage pour son courage, sa patience, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour sa lucidité et sa prévoyance, toute qualité rare chez le commun des mortels, qualité avec laquelle il a réussi à gérer, nous disons à gérer, la multitude de contradictions concentrées au sein de la conférence. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. C'est sur ces mots patriotiques et militants que nous déclarons pro des travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. Nous vous remercions. Quittons les traces de l'histoire de notre pays pour parler à présent santé. Les maladies tropicales négligées, selon les spécialistes, méritent plus d'attention de la population africaine et celle du Bénin. Alors que ces dernières années, des efforts sont observés dans le but de les éliminer d'ici 2020, conformément à l'engagement de Londres. Malheureusement, ces maladies continuent de tuer en silence ou invalident les personnes infectées et non prises en charge à temps.
L'onchocercose et la filariose sont deux de ces maladies sur lesquelles nous éclaire un médecin de santé publique. Suivez. Cette maladie qu'on appelle l'onchocercose se manifeste par des signes cutanés, des complications à long terme, qu'est la cécité, elle est irréversible. On la contacte par la piqûre de moustique, qu'on appelle les simili. Les simili se trouvent dans la forêt. Nos agriculteurs, nos populations qui se trouvent dans les forêts, ils sont donc piqués par ces moustiques qu'on appelle les simili, et la transmission se fait donc d'insectes à la personne, et de personne en personne, la personne peut donc se contacter à partir donc de cette piqûre de moustique. Alors c'est un ver qui se retrouve dans l'organisme, qui va migrer et qui va aller se loger dans certains organes, comme par exemple les yeux, et va attaquer la partie qui donne la vision. Et donc c'est la cécité. Mais avant d'y aller, on a quelques manifestations. Les signes cutanés, le grattage, qui peut donner des taches sur le corps. Donc quelqu'un qui gratte, il doit aller se faire dépister pour dire pourquoi je gratte. Normalement, on ne doit pas gratter. Il peut y avoir des boutons sur le corps. Des boutons peuvent relever de plusieurs causes. L'onchocercose se traite, mais elle se traite en phase de maladie où il n'y a pas encore de manifestation, de complications. Par exemple, lorsque la personne a le grattage, il y a l'ivermectine qu'on donne, c'est pour le traitement. Mais quand il y a déjà un problème de cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, il n'y a plus de traitement. Elle est irréversible. Le traitement est tout autre. Même la personne peut plus recouvrer sa vue et donc elle est définitive, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de luttes. Il y a la lutte antivectorielle que nous faisons. Dans un parti récent, vous savez que l'hélicoptère a pulvérisé ici des cours d'eau pour donc éliminer ces moustiques qui transmettent la maladie, au même moment qu'il faisait donc le traitement des personnes qui portaient déjà les germes. Par rapport à la filariose lymphatique, c'est également un ver qui se trouve dans l'organisme, toujours avec les piqûres de moustiques. Et ces vers se multiplient dans l'organisme et il y a ce qu'on appelle les mycofilaires qui migrent, qui entretiennent donc tout ce qu'on appelle les dégâts. Ici également, c'est le grattage. Et lorsque le grattage devient chronique, on peut avoir ce qu'on appelle les pieds d'éléphant, les pieds d'éléphant, c'est-à-dire un gros pied qu'on appelle vulgairement l'éléphantiasis. Ces gros pieds, c'est au stade de complication. Ça peut donner des grosses bourses. C'est-à-dire on a le testicule qui est gros, même les gros seins. Ça dépend de là où vraiment le maximum des vers se sont concentrés. Et ça donne une invalidité. Donc c'est la maladie pour lesquelles, lorsque vous avez cette maladie, un gros pied ou bien des gros pieds, vous ne pouvez pas aller au champ, vous ne pouvez pas aller au service, vous ne pouvez pas travailler. C'est invalidant. Et donc, par conséquent, vous êtes devenu une personne invalidante. Ça se traite, mais à des complications, à la phase de complications, le traitement est difficile. Mais le traitement consiste à traiter dès l'apparition des premiers symptômes, comme le grattage, la peau de léopard. C'est des taches sur le corps et on peut à ce niveau traiter. Et ça va revenir à la normale. Mais lorsqu'on laisse la maladie évoluer vers les stades de complications, vous savez très bien, les complications sont toujours difficiles à traiter et la personne va rester invalidante, peut-être toute la vie qu'il lui reste à faire. Les informations de Cotonou et environ dans cette édition, c'est avec Peko Mamé Aladaye. Peko, bonjour. Bonjour Hippolyte Agossou, Madame, Monsieur, bonjour. Le bloc de la majorité parlementaire BMP a animé ce mardi 27 février 2018 une conférence de presse pour se prononcer sur certains sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Cette sortie médiatique qui fait office de la rentrée politique du BMP porte le thème « Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays ». Voici le point de la sortie médiatique du BMP. Les sujets viennent au fil des jours et prennent en écharpe l'actualité politique nationale avec des commentaires acerbes qui payent en noir l'action gouvernementale. Le mal devient criard et pour l'exorciser, le BMP, bloc de la majorité parlementaire, rompt le silence par une conférence de presse. En fait, il s'agit d'une rentrée politique qui porte à son fronton ses propos de militantisme relevés. Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays. Pour les 61 députés réunis en 6 groupes parlementaires qui forment le BMP, on ne saurait avoir peur des conséquences amères de la conjoncture économique difficile et se refuser toute réforme. Réforme dont les premiers résultats palpables sont les efforts d'assainissement des finances publiques, la fin des délestages, l'effectivité de la mise en place
et du fonctionnement des cantines scolaires, la mise à disposition à bonne date des subventions pour les établissements scolaires, le recrutement de 77 magistrats actuellement en formation, de 100 greffiers en cours de recrutement et de plus de 10 000 agents dans la fonction publique. Le repositionnement de notre pays, le Bénin, comme une destination touristique. La sécurité sur le corridor béninois. Le dédommagement en vue du démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjigwe. Le démarrage et la poursuite des travaux de plusieurs axes routiers, dont, il faut le souligner, l'axe Porto Novo-Misrete, qui changera le visage de notre ville capitale. Le BNP reconnaît que les temps sont très durs, mais il est également convaincu qu'au bout du renoncement des facilités d'aujourd'hui, il y a de grands bénéfices demain, car aucune réforme majeure ne peut s'opérer sans sacrifice et aucun développement ne peut se faire sans labeur, sans douleur. À l'instar de Winston Churchill, le président Patrice Talon n'a à nous offrir que du labeur, des larmes et de la sueur. Mais de même que Winston Churchill pour le Royaume-Uni, Patrice Talon assurément rentrera dans l'histoire du Bénin, puisqu'il sait, comme Danton, qu'il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et le Bénin sera sauvé. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI et la non-installation du COSLEPI, le dossier de la levée d'immunité parlementaire, la question des grèves perlées et du retrait du droit de grève à certaines corporations professionnelles et la proposition de loi sur le système partisan sont les 4 thématiques autour desquelles le BNP a échangé avec les professionnels des médias qui, du reste, ne sont pas restés muets. Ils ont posé des questions et même osé des débats, notamment sur la question de l'impunité et la lutte jugée sélective contre elle. Mais vous les enfoncez chaque fois. Et ils s'enfoncent eux-mêmes. Chaque fois qu'on dit « Ah oui, c'est sélectif », c'est une façon de dire « Oui, on a mis la main dans le pot de confiture, mais il n'y a pas que nous. » Mais au moins, vous avez mis la main dans le pot de confiture. Et il est bon que le peuple sache. Et il est bon que les juges puissent instruire. Donc nous n'avons aucun complexe. Et moi qui suis ici, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir le président Talon comme président. Parce que voici un homme de conviction. Voici un homme de vision. Voici un homme qui a de l'ambition pour son pays. Voici un homme qui n'a pas peur, disons, qu'on le critique. Voici un homme qui avance pour l'intérêt du Bénin. Au cours de la conférence de presse, le BNP a signifié clairement qu'il tourne désormais dos à son mutisme assimilé à un signe de faiblesse ou à un aveu de culpabilité. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. C'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point. Nous allons donner coup pour coup, désormais. Au cours de la conférence de presse, les honorables députés membres du bloc de la majorité parlementaire se sont prononcés sur 4 thématiques principales. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI, la levée d'immunité parlementaire, les grèves et enfin la réforme du système partisan. Suivez les explications du BNP sur ces différents sujets. La rentrée politique du BNP, bloc de la majorité parlementaire, a ouvert le débat avec la presse sur 4 thématiques dont la première porte sur la non-désignation des 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Organisation pratique du travail oblige, ce sont les honorables Gérard Benonchi et Gilbert Bangana qui sont les porte-voix du BNP. Ils vont expliquer que cela ne cache aucune manœuvre frauduleuse. La loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Ça veut dire que c'est le COS qui sera installé le 1er juillet 2018, qui va travailler jusqu'au 15 janvier, déposer sa liste le 15 janvier 2019, et c'est cette LEPI-là que nous utiliserons pour les élections. Les adversaires politiques utilisent cette fibre et mettent en conflit le RAVIP et la liste du COS. Ça a été clair, c'est 2 lois qui sont distinctes. Même si demain, on devait exploiter une base de données de ce genre, elle doit être retraitée par l'ANT et le COSLEPI. Au sujet de la levée d'immunité de députés et de l'autorisation de poursuite d'anciens ministres,
Le BMP répond à ceux qui trouvent qu'il y a acharnement et 2 poids, 2 mesures. Nous sommes curieux, nous nous posons la question au BMP de savoir, mais pourquoi personne ne se demande et ne se dit, telle personne-là, dont on a demandé la levée de l'immunité parlementaire, donc dont on a demandé la décision de poursuivre, en droit, on ne devrait pas le faire. Personne ne le dit. Tout le monde dit non, c'est de l'acharnement tout court, sans donner un contenu à ce mot-là. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement, nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves perlées et des derniers développements au sujet des défalcations pour faire de grève, le BMP trouve que la confrontation n'est pas la meilleure option, mais plutôt l'arbitrage du juge administratif. Ne pas aller vers le juge administratif, c'est ne pas vouloir la paix. C'est ne pas vouloir le dialogue. C'est ne pas vouloir le consensus. C'est ne pas vouloir que la paix soit dans le pays. C'est une négation même de notre propre démocratie. Je me désole et je m'interroge dans la mesure où les voies de recours sont là et on laisse pour paralyser le pays. Il y a les mains invisibles dedans. Il y a les mains invisibles là. La réforme du système partisan est aussi au menu des échanges parce que le bruit court qu'elle est une ruse pour tuer la démocratie. Les mobiles de ces esprits malins sont ailleurs. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Évacuant ainsi les manœuvres d'intoxication, le BMP vient ainsi contribuer à éteindre les velléités, je cite, d'insurrection populaire. Quand on dit qu'il faut faire une pétition parce que la nation est en danger, je dis que c'est de l'intoxication et c'est de la déstabilisation. Où est le danger? Qu'on vienne me dire lors d'un débat où est le danger. La pluie n'a pas encore cessé et le feu menace d'embraser le pays. Monsieur le feu, attendez que la pluie cesse. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. L'insurrection populaire n'aura pas lieu. Parce que le peuple béninois est un peuple mature. Autre sujet dans ce journal, faire un jour sans ouvrir son compte Facebook, chose quasi impossible pour beaucoup. Et pourtant, c'est à cela que la communauté internationale convie plus d'1 milliard de personnes dans le monde et des milliers de Béninois ce 28 février. La journée internationale sans Facebook, qu'en savent les jeunes de Cotonou et comment réagissent-ils à cet appel à oublier le réseau social ce jour? Suivez le reportage de Latif Ouboni et de René Arrossi. Facebook, plus qu'un réseau social, un véritable monstre. 13 ans seulement après sa création, Facebook a plus d'1 milliard d'usagers. Et par jour, environ 1 milliard de personnes cliquent au moins une fois sur leur compte Facebook. Et chez bon nombre de jeunes, Facebook, c'est désormais une question de dépendance. Alors, une journée entière sans cet outil, c'est bizarre. C'est bizarre du point de vue que on parle de Facebook, un moyen de communication. Je trouve ça vraiment bizarre. Je ne peux pas passer une journée sans l'ouvrir. Aujourd'hui, en plus, où il y a un truc de free basique, donc ça permet de communiquer facilement, même si tu n'as pas le mot ou le forfait, tu peux communiquer facilement avec ton partenaire ou n'importe qui. Une journée sans Facebook, la journée mondiale vise à lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Les initiateurs veulent aussi attirer l'attention des utilisateurs sur la perméabilité du réseau social. Des objectifs que les utilisateurs comprennent, mais le besoin de communiquer est bien plus fort. Souvent, je reçois des messages ou parfois j'ai mon grand frère à l'extérieur à qui j'écris. Je reçois des messages, donc je vais répondre. Je consulte pas forcément le Facebook. Ils ont une autre extension qui est le Messenger. Donc je vais dessus, je consulte mes messages. Et en 2 ou 3 mouvements, j'ai déjà fini de répondre à mes messages et puis c'est bon. Depuis 2004, année de sa création, Facebook a vu naître quelques frères et concurrents de nombreux réseaux sociaux. Ce qui fait dire à principe qu'il faudra donc instituer d'autres journées pour faire face à la cyberdépendance. Si vous voulez célébrer, alors il faut célébrer aussi WhatsApp et autres.
selon moi, hein, si vous voulez célébrer Facebook, célébrer WhatsApp, célébrer Imo, parce qu'il y a plusieurs moyens de communication. Ce n'est pas ça la seule qui existe. C'est vrai qu'au Bénin, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Bénin, le Facebook est gratuit. Si c'est juste pour communiquer avec quelqu'un, c'est gratuit. 28 février, une autre journée mondiale avec plein d'objectifs. Journée qui va elle aussi passer sans changer la moindre chose. D'ailleurs, la journée mondiale sans Facebook est aussi méconnue des Béninois. Le dernier élément de cette relation depuis Cotonou nous invite dans la commune lacustre de Soava. Là-bas, vélos, motos et voitures sont inadaptés à la circulation. Seuls les pirogues et les barques motorisées sont les moyens de déplacement à l'intérieur de la dite commune. Malheureusement, tout le monde n'en possède pas et des taximens sont prêts à offrir leurs services contre rémunération. Le marché de taxi pirogue à Soava, c'est un reportage de Émeric Okupeli et de Mathias de Souza. Vous allez constater avec moi que souvent c'est à pirogue qu'on se déplace. Souvent il y a des TFM, mais ce n'est pas artificiel. C'est quand même fabriqué par certaines personnes. Ouais. Gambier, un arrondissement de la commune de Soava, situé dans le département de l'Atlantique. Une ville lacustre. Ici, tout comme dans d'autres villes lacustres du pays, la circulation des personnes et des biens se passe sur l'eau. C'est le transport fluvial. La pirogue ou la barque motorisée est le seul moyen de déplacement à l'intérieur de la commune. Hommes et femmes, petits et grands sont transportés, qui pour aller à l'école, qui pour aller au marché ou à la pêche. Même la première autorité de la ville se donne à l'exercice chaque matin avant de rejoindre son administration. Malheureusement, tous ne possèdent pas ce moyen pour diverses raisons. Et c'est pourquoi certains se sont érigés en conducteurs de taxi-bac et qui offrent leur service à la population qui doit se déplacer contre rémunération. En ville, nos activités sont souvent pratiquées sur l'eau, comme vous constatez avec moi. Nous garons au bord du fleuve. Quand les gens viennent, nous faisons le chargement et nous allons dans chaque village. Nous parcourons les 7 arrondissements de la commune. Certains nous louent pour des courses comme vous l'avez fait. Un service rentable et qui permet à ceux qui l'exercent de joindre les deux bouts. Cependant, leur chiffre d'affaires est en hausse qu'à des jours donnés, nous confiera Olivier. Par jour, nous faisons des fois un tour et c'est fini pour toute la journée. Parfois, nous avons assez de clients, mais ça dépend. C'est souvent lors des manifestations que nous avons assez de clients. Les samedis et dimanches aussi. Sinon, les autres jours, nous venons les matins et nous faisons un chargement et puis il sonne midi ou 13 heures. À défaut du chargement, nous trouvons des clients qui louent les bacs et puis nous y allons. Comme partout ailleurs, des difficultés sont notées. Des noyades sont dénombrées ici, surtout en période de crue. Les difficultés sont liées à la crue. Quand la crue vient, nous souffrons beaucoup. Les voies sont inondées et la population se plaint. En temps de crue, nous-mêmes, nous ne restons plus ici. Nous allons à Kassato et nous y restons pendant au moins 3 mois. Et quand ça diminue, nous revenons. Et c'est pourquoi il lance par ce canal un appel aux autorités à divers niveaux pour qu'elles leur viennent en aide. Qu'elle nous répare la seule voie qui mène à la commune, car pendant la saison pluvieuse, nous rencontrons d'énormes difficultés. Quand on est à moto sur le tronçon, si on ne fait pas attention, on tombe. Donc, il n'a qu'à nous venir en aide. Mais en attendant, ainsi va la vie à Soaba. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre participation à Info 13h de ce mercredi 28 février 2018. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse à présent en compagnie de Hippolyte Agossou pour les grandes conclusions de cette édition du journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous retrouve ce soir à 19h pour le 26 Info. Merci.
Merci à vous, Peko Mamé Aladaye, pour votre participation. C'est bien évidemment sur cette contribution que nous allons mettre un thème à cette édition. D'ici là, portez-vous bien.